Régional, qui est aujourd'hui sa troisième réunion. Sans plus tarder, je vais donner le mot d'ouverture à M. Goury et ensuite le président du Conseil de la Région pour commencer à lire le programme. Nous avons dû faire une présentation de la restitution des aides rémunérées dans le cadre du comité économique régional. Puis nous aurons la chance, on va dire, de donner la parole à M. Valérie Sikiri, le Publicity News et M. Hicham designer international, pour partager avec vous un peu leur vision par rapport aux grands axes de l'ordonnance. Sans plus tarder, ça parle de M. Goury. Merci. Monsieur le Président de la Région Place-Mignès, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Président des collectivités territoriales, Monsieur le Président de la CGM, Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Président des chambres professionnelles, Monsieur le Président des associations professionnelles, Monsieur le Directeur général du CRI, Monsieur le Directeur régional des services déconcentrés, Monsieur le Président de l'Institut Amadeus, Monsieur le Designer international, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de participer avec vous aujourd'hui à la réunion du comité de l'économie régionale suite aux très hautes orientations de Sa Majesté le Roi Francisque du Assis. Le comité qui tient aujourd'hui sa troisième rencontre a pour objectif notamment le suivi de la mise en œuvre des mesures du comité de veille économique nationale, ainsi que le diagnostic de la situation économique de la région et la formulation des recommandations par les acteurs régionaux en vue d'assurer la relance économique. La rencontre aujourd'hui marque une étape importante dans la démarche adoptée par le comité en vue d'amorcer la relance au niveau de la région. Cette démarche participative s'appuie sur un processus de concertation impliquant l'ensemble des acteurs économiques aux côtés des administrations déconcentrées et des élus. Le diagnostic de l'impact de la crise du Covid-19 sur l'économie de la région et l'élaboration de propositions concrètes pour la relance constituent deux étapes essentielles à la mise en place de la feuille de route régionale qui définira les orientations et les leviers nécessaires pour la relance à court et moyen terme. Cet outil permettra de jeter ainsi les bases d'impact pour la relance économique et l'emploi, qui sera l'expression d'une ambition commune et partagée par l'ensemble des parties concernées. La réunion de ce jour a pour objectif de présenter le bilan des 14 ateliers menés par le CRI avec l'ensemble des acteurs régionaux, dont un sectoriel, 4 transverses et 9 provinciaux, et qui constituent la continuité des 5 ateliers présentés lors de la précédente réunion du comité. Ce bilan vient ainsi clôturer la phase diagnostique et constituera le socle de la feuille de route régionale dont la présentation aura lieu très prochainement. Mesdames et messieurs, honorables assistants, la région a su démontrer une certaine résilience remarquable face à la crise du Covid-19 et il est primordial de veiller à la mise en œuvre de la feuille de route régionale avec une implication et un engagement de tous afin de réussir à relever ce défi inédit auquel nous faisons face. Avant de conclure, je tiens à remercier l'ensemble des membres du comité pour la qualité et la richesse des travaux menés à ce jour, ainsi que nos honorables invités, M. Brahim Fessi, président de l'Institut Amadeus, et M. Hicham, designer international, pour leur présence et leur volonté de partager avec nous leurs travaux et leur vision pour la relance. Je vous remercie. Monsieur le gouverneur, Monsieur les présidents des collectivités territoriales, Monsieur le président de l'université, Monsieur les présidents des organismes professionnels, Mesdames et Messieurs. Je voudrais également associer à M. Goury et d'abord saluer le travail qui a été fait par le directeur du CRI, qui est un peu notre
hier de ce comité de veille régional, où le travail de diagnostic et d'analyse des secteurs productifs qui ont été suivis. Il faudrait rappeler que lors de la première phase du Covid, la situation a été relativement bien assumée, malgré quelques réclamations émanant de cibles qui auraient été omises dans la mise en place des soutiens étatiques. Cependant, même après le déconfinement, les difficultés des entrepreneurs, notamment des petits, ont persisté en raison de la deuxième vague de l'épidémie. L'État a mis en place de nouveaux outils de soutien pour faire face à cette situation et il importe aujourd'hui, au niveau de notre région, de disposer d'une information fine sur la mise en œuvre de ces nouvelles mesures au niveau des provinces et de la région. Ils doivent être comparés, bien sûr, avec les recommandations qui sont montées des différents ateliers qui ont été organisés. Ces informations sont très utiles parce qu'elles devront être approchées des données dont disposent les autorités locales et donner lieu, et les professionnels aussi, et donner lieu, le cas échéant, aux réajustements nécessaires pour éviter des contestations qui pourraient ternir la qualité du travail de soutien mis en place. Le Conseil régional est extrêmement intéressé par ces analyses afin d'examiner les possibilités de son intervention, le cas échéant. Il a montré au cours de toute cette période qu'il n'a jamais été absent. Il a pu répondre à l'appel chaque fois que cela est possible. Le maintien d'une activité économique au niveau de la région, même dans sa dimension réduite, est extrêmement important pour assurer à la population la satisfaction de ses besoins les plus élémentaires. Et en plus, la recherche d'avis et de conseils externes, avec effectivement ces Brahim et ces jours, sont extrêmement importants pour nous car nous affrontons une situation exceptionnelle et les expériences de vécu ne peuvent être que bénéfiques. En tout cas, la région restera toujours à la disposition des acteurs économiques et professionnels, formels et informels, parce qu'aujourd'hui, il ne faut plus faire de différence entre ceci et cela. Le problème de même impacte plus. Et j'espère effectivement que nous arriverons ensemble à continuer à renforcer la résilience de la région, mais surtout à la mettre toujours en position d'un départ ou d'un redépart bien assuré. Merci. Merci, Monsieur le doyen de la région. Merci, Monsieur le Président du Conseil. Mesdames les directrices, Messieurs les directeurs et services de santé, Messieurs les présidents, honorables invités, honorables assistants. Comme évoqué par M. Goni, nous sommes aujourd'hui réunis dans le cadre du comité de veille économique régional, pour rappel, dont les travaux ont commencé en juin dernier, avec pour objectif, comme il a été rappelé, d'une part de suivre la mise en œuvre des décisions du comité de veille économique national pour la relance économique et la protection des entreprises et des emplois, mais également d'analyser la situation économique de notre région suite à la pandémie du Covid-19 et d'élaborer des propositions et des recommandations en concertation avec les acteurs régionaux. Les précédentes réunions du comité de veille économique régional ont permis d'une part de définir la méthodologie et la démarche pour atteindre ces objectifs, qui pour rappel, cette démarche s'articule en 4 phases. Donc une phase pour établir le diagnostic de l'impact de la pandémie Covid-19 à travers l'organisation d'ateliers avec l'ensemble de l'écosystème régional et recenser l'ensemble des mesures et des recommandations des acteurs. Une phase pour l'élaboration de la feuille de route régionale pour la relance économique. Une phase pour son déploiement et le pilotage de son opérationnalisation. Et enfin, une phase pour le bilan de ces mesures et l'enrichissement éventuel du plan de développement régional si besoin. D'autre part, il a été présenté les résultats des 5 premiers ateliers qui ont été tenus. Donc, c'était 4 ateliers sectoriels pour rappel, l'artisanat, l'agriculture, l'industrie et le tourisme, et un atelier transverse qui est celui du climat des affaires. Donc, nous avons aujourd'hui présenté la restitution synthétique des 14 ateliers qui ont été de l'agenda. Donc, nous avons tout d'abord rappelé rapidement la démarche et le planning qui avait été adopté, validé par le comité de veille économique régional, présenter la restitution des 14 ateliers qu'on a évoqués, encore une fois en insistant uniquement sur les faits marquants. L'exhaustivité de la restitution vous sera transmise dans le cadre d'un autre rapport après la réunion. Rappeler quel est le bilan des mesures du comité de veille économique national au niveau de notre région à fin juillet 2020, qui sont les derniers indicateurs et chiffres actualisés. Et enfin, voir ensemble quelles sont les prochaines étapes. Donc pour rappel, c'est un rappel de la démarche qui a été adoptée par le comité de veille économique régional.
Donc la phase de diagnostic aujourd'hui est finalisée puisque les 19 ateliers qui avaient été planifiés ont bien été tenus avec l'ensemble des, on va dire, des impacts mesurés qui ont été recensés ainsi que l'ensemble des recommandations de l'ensemble des acteurs régionaux. Nous sommes aujourd'hui sur la conception de la feuille de route régionale, la feuille de route régionale qui va se baser en fait sur ces ateliers-là, sur ces analyses et sur ces recommandations, sachant que donc qu'elle vous sera présentée très prochainement. Et puis l'étape bien sûr d'après, ça sera le déploiement de cette feuille de route régionale qui sera présentée sous forme d'un plan d'action avec l'ensemble des acteurs identifiés, de diagnostic et de partager avec vous la restitution de ces ateliers. Un bref rappel des indicateurs macroéconomiques de notre région pour les personnes qui n'ont pas pu assister avec nous au précédent comité de veille. Donc pour rappel, notre région constitue le 4e PIB au niveau national avec une contribution au PIB national de 9,3%. Donc en termes de PIB régional, notre PIB régional se compose en 64% des activités du secteur tertiaire, à 22% du secteur primaire et à 14% du secteur secondaire. Investissement public, nous avons une part, nous sommes la deuxième région en termes d'investissement public au niveau national avec une part de 12,7% de l'investissement du budget général. Cette précision est importante puisqu'elle a été évoquée dans certains des ateliers l'importance d'augmenter la part d'investissement public au niveau de notre région. Au final, on se rend compte que nous avons la deuxième position en termes d'investissement public au niveau national. Donc sans plus tarder, nous allons voir ensemble les principaux faits marquants par rapport aux sections des ateliers. Nous allons commencer par le secteur du BTP. Alors, quelques indicateurs clés pour situer un peu le secteur du BTP au niveau de notre région. Donc, le BTP contribue à hauteur de 9,5% dans le PIB du secteur au niveau national, avec un chiffre d'affaires de 7,9 milliards de dirhams réalisé en 2019 et une contribution importante à l'IS en 2019 de 26,4%, qui place le secteur du PIB en deuxième position en termes de contribution derrière le secteur du commerce. Ce secteur est le 4e employeur de la région, avec plus de 4100 entreprises affiliées à la CNSS dans ce secteur et plus de 30 000 salariés affiliés à fin février 2020 dans la filière de la construction. Quelques indicateurs, en tout cas chiffrés par rapport à l'atelier qui a été tenu pour le secteur du BTP, atelier qui a eu la participation de 9 participants et qui a permis d'avoir en tout cas de sortir avec 21 mesures proposées à court et moyen terme et 3 mesures proposées à long terme. Comme évoqué précédemment, nous allons simplement faire un petit focus sur certaines de ces recommandations-là pour ne pas alourdir cette présentation. Alors, le secteur du BTP a été fortement impacté par la crise du Covid-19. Comme nous le savons tous, c'est un secteur avec un écosystème assez large, avec de nombreuses filières et métiers, comme les entreprises de construction, les promoteurs immobiliers, les architectes, les bureaux d'études, les notaires, les ingénieurs, les topographes, etc. Au niveau régional, le taux d'arrêt des entreprises a été élevé, variant entre 50% pour le service d'ingénierie à plus de 90% pour la construction. Il a été constaté par ailleurs une baisse du chiffre d'affaires du secteur du bâtiment, de 75% pendant la période de confinement, et une baisse aussi importante de la consommation de ciment à fin avril, une baisse de 20% par rapport à la même période en 2019. Ainsi qu'il a également noté une baisse importante des transactions immobilières de l'ordre de 70%. Cette crise dans le secteur du BTP s'est accompagnée d'une crise de confiance, avec des refus de livraison de marchandises sans paiement à l'avance de la part de certains opérateurs, comme les entreprises de fabrication de matériel. Comme évoqué, nous avons décidé de présenter 10 mesures phares par atelier, pour chaque atelier. L'ensemble des recommandations pourra être consulté dans le rapport complet des ateliers, et ces recommandations, comme vous pouvez le voir, ont été classées et codifiées par niveau. Niveau national, niveau régional, en termes de délai, donc il y a certaines recommandations qui sont déployables à court, moyen terme et d'autres à long terme, et puis par type, il y a certaines recommandations de l'ordre du financement, de la formation, de la réglementation, de la promotion ou encore de l'infrastructure. Ainsi, pour le secteur du BTP, nous pouvons citer quelques recommandations, comme le financement avec la mise en place d'un dispositif de financement adapté avec l'application du taux d'intérêt préférentiel par les établissements et de financement bancaire pour les acteurs du secteur du BTP, ou encore, on va dire, d'ordre plus général et lié à la réglementation, comme l'accélération du traitement de la délivrance des documents d'urbanisme qui relèvent du territoire régional, ou encore la prolongation du délai de convention de logement social,
Ou encore, autre recommandation, la réduction des frais d'enregistrement et de conservation foncière pendant 2 ans, relative à l'acquisition d'appartements ou de terrains dans les lotissements, et la revue des référentiels de prix de la direction des impôts et de la conservation foncière. Autre mesure proposée, donc la suspension de la taxe sur les terrains non bâtis en attendant la refonte du système qui doit prévoir l'annulation de la TNV pour les promoteurs. Ou encore, une mesure plus à long terme, l'adoption d'un statut du promoteur immobilier pour déterminer justement de manière plus fine les rôles et les responsabilités de chaque partie et assurer une qualification et une professionnalisation de l'ensemble des intervenants dans l'acte du bâti. Nous allons maintenant nous diriger dans l'atelier de l'économie sociale et solidaire. Donc, quelques chiffres clés par rapport à l'atelier qui a été tenu. Donc, 11 participants à l'atelier de l'économie sociale et solidaire, 18 mesures proposées à court et moyen terme et 15 mesures proposées à long terme. Donc, pour rappel, la région compte environ 1300 coopératives, près de la moitié dans la province de Boulmen, les autres répartis entre les provinces de Soro, Monaco et la préfecture de Fès, et qui opèrent essentiellement dans l'agriculture et l'artisanat à hauteur d'environ 90%. Donc les coopératives ont connu des taux d'arrêt variant entre 50 et 100% selon leur domaine d'activité, impactant fortement l'emploi dans le monde rural qui compte un nombre important de coopératives. Donc l'arrêt de travail pendant le confinement s'est accompagné de l'absence d'intégration des lauréats des centres de formation professionnelle au niveau des PME du secteur, et à noter aussi que les adhérents des coopératives n'ont pas été éligibles aux indemnités du fonds Covid-19, ce qui a impacté encore un peu plus cette catégorie. Donc d'autres difficultés ont été recensées liées à la difficulté de mobilité pour s'approvisionner, la hausse des prix des matières premières, la suspension des activités d'export, l'interruption des stocks de matières premières et encore bien évidemment les difficultés de commercialisation des produits des coopératives suite à l'annulation des salons et des foires. Parmi les principales recommandations formulées dans le cadre de l'atelier d'économie sociale et solidaire, nous avons des axes liés à la formation, comme la formation des adhérents des coopératives à l'utilisation des services de e-commerce, pour faciliter justement cet obstacle qui avait été noté en termes de commercialisation des produits, donc via le développement de nouvelles techniques de vente en ligne, de marketing digital, etc. La mise en place d'offres packagées d'accompagnement et de formation dédiées aux adhérents des coopératives, à travers nos dépôts, l'ADS et les banques, ou encore le développement de réseaux entre les coopératives, justement pour créer un peu une synergie et créer un peu ce réseau qui va permettre de lier, on va dire, toutes les coopératives qui travaillent des activités complémentaires et les structurer en GIE. D'autres recommandations plus liées au financement ont été formulées, comme la mise en place de conventions de partenariat pour la mise en place du projet de développement des initiatives régionales de l'entrepreneuriat social, qui va permettre d'apporter l'appui financier et l'accompagnement aux porteurs de projets pour la création et le développement des entreprises sociales, ou encore la mise en place d'un fonds dédié au financement et des aménagements nécessaires à la certification ONSA, ou encore une mesure à plus long terme comme on va dire intégrer les coopératives dans on va dire, les offres d'incitation financière dédiées aux PME et aux TPE. D'autres recommandations ont été formulées puisqu'il y a l'infrastructure comme la création d'une plateforme logistique dans le monde rural pour faciliter justement la livraison des produits de terroir. Je vous propose maintenant de voir ensemble l'atelier de formation et d'emploi. Quelques chiffres clés. Donc 16 participants à cet atelier de travail avec 19 mesures proposées au total, entre 14 à court et moyen terme et 5 à long terme. Alors, en termes de formation, il a été noté un taux d'arrêt pendant la période de confinement de 100% pour la formation professionnelle et universitaire, avec l'arrêt des formations en présentiel et l'utilisation, donc en termes de réponse, d'outils pédagogiques d'enseignement à distance. Il a été également noté pendant la période de confinement l'arrêt des stages, des formations à l'APEC pour la promotion de l'emploi. Mais on va dire le côté un peu positif, c'est que la crise a été l'occasion d'enrichir certains programmes de formation. On va citer comme exemple celui de la promotion de l'emploi des jeunes en milieu rural, avec l'intégration de nouveaux modules de formation comme celui de l'e-commerce, qui va permettre justement d'offrir de nouveaux outils pour la commercialisation et le développement des ventes en ligne pour certaines catégories de population. Au niveau de l'emploi, près de 250 établissements ont été fermés pendant la période de confinement, mais ont aujourd'hui repris leur activité comme annoncé à partir du début juillet. En parallèle, pendant la période de confinement, il a été enregistré une baisse importante des principaux indicateurs à l'APEC,
comme le nombre d'insertions en baisse de 70%, le nombre d'offres d'emploi recueillies en baisse de 67%, le nombre de placements à l'international en baisse de 45%, et le nombre d'entretiens de positionnement en baisse de 43%. En termes de recommandations, on va citer au niveau par exemple de la formation, l'enrichissement du programme PLJ à travers la mise en place des formations courtes pour la création d'entreprises et la multiplication des espaces d'orientation pour les recherches d'emploi, notamment dans le monde rural. On peut également citer la mise en place de formations courtes adaptées aux besoins des personnes sans formation et leur accompagnement dans le cadre de l'auto-emploi. Autre mesure phare en termes de formation, le renforcement du dispositif d'accompagnement des jeunes porteurs de projets durant les phases de pré-création et post-création d'entreprise. On pourrait également citer une action qui va plus être portée au niveau national, qui est relative à la mise en place d'une action d'accompagnement spécifique pour encourager l'insertion des lauréats de la promotion 2020 en termes de formation universitaire. En termes de financement, nous pouvons citer par exemple la création d'un fonds régional d'appui aux auto-entrepreneurs, donc on va dire recommandations plus liées au long terme, ou encore la mise en place d'une prime d'honneur pour les créations des petites et moyennes entreprises. Je propose maintenant de voir ensemble l'atelier lié à la mobilité et transport. Donc, 4 participants à l'atelier de travail avec 10 mesures proposées à court et moyen terme. Il faut rappeler que les mesures adoptées dans le cadre du confinement ont eu un impact important, bien évidemment, sur l'activité de transport, où il a été enregistré une baisse d'activité de 40% pendant le confinement pour le transport des marchandises, de 80% pour la location des véhicules sans chauffeur, et un taux d'arrêt de 100% pour le transport public de voyageurs et touristique. La région qui compte environ 8500 entreprises qui opèrent dans le secteur du transport, ces entreprises ont connu une perte d'environ 3500 emplois durant le confinement et une baisse importante de leurs revenus, en parallèle des difficultés qu'ils ont exprimées à faire face aux échéances des crédits bancaires et à l'accumulation de certaines charges fixes, notamment les assurances. En termes de recommandations, donc, une grande partie des mesures qui ont été proposées sont plutôt relatives plutôt à la fiscalité. Par exemple, l'application d'une exonération des impôts et des taxes fiscales pour l'exercice 2020 et la révision de la fiscalité du secteur. On peut également citer l'application d'une exonération des charges salariales et patronales pour l'exercice 2020 pour les opérateurs du secteur, ou encore la suspension des charges d'assurance durant une période d'arrêt d'activité, ou encore l'adoption d'un report des échéances bancaires, des assurances, etc. durant la période d'arrêt d'activité. Il a également été proposé la revalorisation de la prime de renouvellement du parc de véhicules pour les opérateurs du secteur. Je vous propose actuellement de s'attarder sur l'atelier de promotion territoriale. Donc atelier qui a connu la participation de 11 personnes, une trentaine de mesures proposées, donc 19 à court moyen terme et 11 à long terme. Donc, comme nous le savons tous, le confinement, et de toute façon c'est une mesure qui avec la fermeture des frontières, etc., ont abouti à l'annulation de l'ensemble des événements de promotion qui étaient programmés pour l'année 2020. Prenons l'exemple de l'artisanat, où un salon international, 5 salons nationaux, 3 régionaux et 10 locaux ont été annulés, avec une perte de chiffre d'affaires estimée à 35 millions de dirhams. Tous les événements d'agriculture également liés à l'agriculture ont été annulés. On pense naturellement au salon international d'agriculture de Meknès, avec ses 900 000 visiteurs, 65 pays représentés et c'est plus de 12 000 lits occupés durant cet événement. Donc avec des pertes de chiffre d'affaires estimant entre 60 et 80% pour les coopératives exposantes. Il faut également évoquer tous les événements de promotion touristique annulés qui ont forcément un impact, on va dire, négatif sur le rayonnement de la région Meknès au niveau national et international. On peut penser à la semaine culturelle en Belgique, au festival d'art culinaire, au salon du tourisme africain, au salon international du tourisme Top Trésor, ou encore le salon international du tourisme WTN. D'autres événements importants ont également été annulés. On peut citer le Forum économique Fès-Meknès qui réunit environ 4000 participants, ou encore la rencontre des villes jumelées de Fès, ou encore les marchés itinérants à Sfro, Tzazam, Meknès et Ifren, qui rassemblent environ 240 coopératives exposantes. Donc, parmi les principales recommandations liées au secteur à l'atelier de promotion territoriale, donc, certaines actions de formation, comme par exemple la mise en place de conventions entre les universités, les services déconcentrés et les chambres professionnelles pour la formation des adhérents aux nouvelles techniques et outils digitaux. On peut également citer le développement de nouvelles techniques innovantes de production et de commercialisation des produits d'artisanat,
en partenariat avec plusieurs universités, dont l'université de Bounabla, qui dispose de plusieurs laboratoires. On peut également citer, on va dire à plus long terme, l'intégration de modules sur le design dans les programmes de formation universitaire comme outil justement en amont pour, on va dire, moderniser et valoriser davantage les produits de l'artisanat ou autres. En termes de promotion, certaines recommandations ont été formulées, comme la mise en place d'un design, on va dire, particulier de marketing pour les produits du terroir de la région. Produits de terroir, nous savons tous que la région est riche en produits de terroir, on peut citer le miel, l'huile d'olive, etc., avec une logique de valorisation de produits. On peut les recommander également la commercialisation des produits d'artisanat via des kiosques dédiés, on va dire dispatchés au sein des villes, ou encore organisation d'un événement et faire en sorte que la région soit un incubateur africain du design en abritant des entreprises spécialisées, en mettant en place des formations adaptées. On peut également citer le développement d'un concept gastronomique autour de la cuisine traditionnelle, une histoire des villes de la région en s'inspirant de ce qui a été fait au Pérou, ou encore le lancement de communication digitale et de manière plus générale multicanale pour la valorisation des produits culinaires et régionaux, notamment à destination des marchés à fort potentiel, comme l'huile d'olive pour le marché des États-Unis. Nous allons maintenant voir ensemble les restitutions relatives aux ateliers provinciaux. Nous allons démarrer par la préfecture de Fès, donc avec 13 participants à l'atelier de travail et 42 mesures proposées à court et moyen terme. Donc, comme nous le savons, le secteur de l'artisanat est un secteur important pour la ville de Fès, qui emploie environ 79 000 artisans d'art et de production, soit environ 65% des artisans de la région. Le confinement a eu un impact fort sur cette catégorie de travailleurs, avec l'arrêt complet des activités artisanales, notamment au niveau de la Médina, qui compte environ 36 000 artisans. Il a également été constaté une chute des exportations pendant la période de confinement de 68% à fin mai, et une perte de chiffre d'affaires estimée à 1,7 milliard de dirhams à fin mai. Nous avons déjà présenté dans le cadre du comité de veille précédent les impacts par secteur. Nous n'allons pas rentrer dans le détail de chaque secteur et le détail de l'ensemble des difficultés qui ont été rencontrées par les artisans. On va citer pêle-mêle la non-éligibilité aux offres de financement et de soutien, les problèmes de commercialisation, les problèmes d'export, les problèmes d'importation des matières premières. Et il est quand même à noter qu'à la fin du confinement, a été marquée par la reprise d'activité, la reprise progressive de l'activité, notamment de services au niveau de l'artisanat, et la reprise de l'export à partir de juin, avec une augmentation de 52% par rapport à la même période en 2019. L'impact mesuré au niveau de la préfecture de Fès a été relativement faible au niveau du secteur de l'agriculture, avec une offre abondante et des prix stables. Néanmoins, d'autres secteurs ont été impactés pendant la période du confinement, notamment l'industrie, avec des taux d'arrêt d'activité variant entre 29% à 59% qui opèrent dans la couture, pour l'obtention de la certification IMANOR, pour la fabrication de bavettes et l'exonération des frais de laboratoire. Il a été proposé, par exemple, en termes de réglementation, l'exonération de droits de bail pour les locaux des habous consacrés au commerce du métier d'artisanat, au service et à l'habitation pendant la période de confinement. En termes de promotion, il a été proposé d'ouvrir les sites historiques et culturels à titre gratuit pour renforcer l'offre touristique et relancer un peu la dynamique touristique. Et en termes d'infrastructure, il a été proposé d'accélérer la mise en œuvre de plusieurs projets structurants qui sont déjà en cours du secteur touristique, comme le palais des pompiers ou l'animation de la place Bouzloud, qui permettront justement de recréer un peu cette dynamique et d'avoir une nouvelle offre, on va dire, touristique à présenter aux différents clients et opérateurs. Les 5 000 emplois indirects dans le tourisme et 450 emplois dans le secteur de la jeunesse et des sports. Au total, le secteur de l'industrie compte le plus grand nombre d'entreprises impactées pendant la période de confinement, suivi des services et du commerce. Ce sont ainsi au total près de 27 000 emplois qui ont été menacés pendant la période de confinement par des arrêts complets et partiels, de réduction d'effectifs, de réduction d'horaires ou de mise en congé imposée. Parmi les principales recommandations formulées au niveau de l'atelier de la préfecture de Fès, les aspects liés à la réglementation, comme par exemple la mise en œuvre de la circulaire du ministère de l'Habitat et de la politique de la ville pour inventorier l'ensemble des dossiers en instance qui ont reçu un avis défavorable en termes de procédure urbanistique et procéder à leur réexamen, ou encore la révision du prix du transport public des voyageurs, puisque ces prix n'ont pas été actualisés ou révisés depuis ça fait presque plus de 20 ans maintenant. On peut
pouvez également citer l'exonération, citer par exemple la poursuite des efforts de dématérialisation des services publics pour une meilleure proximité aux usagers. En termes de promotion, il a été proposé la mise en place d'une plateforme digitale pour permettre à chaque entreprise d'identifier les différentes aides de l'État dont elle peut bénéficier, les différentes subventions de la PME, de la CCG, de la NDL, etc. En termes d'infrastructure, il a été proposé de mettre en place une plateforme régionale de réservation au niveau du secteur touristique pour atténuer la dépendance vis-à-vis des grandes centrales internationales de réservation comme Booking ou Expedia, ou encore à plus long terme la création de zones de redynamisation économique avec des exonérations sociales et fiscales, y compris pour les travailleurs indépendants. Je propose maintenant de voir ensemble l'atelier de la province de Nouméa, atelier qui a connu la participation de 15 personnes et la formulation de 48 mesures, 37 à court et moyen terme et 11 à long terme. Les principaux impacts mesurés au niveau de la province de Nouméa concernent le secteur agricole, où la province compte 18 000 exploitations. Il a été enregistré une baisse de la production céréalière de 52%, ainsi qu'une forte baisse de la demande de produits agricoles et une perturbation des chaînes logistiques d'approvisionnement. Au niveau du secteur touristique, il a été enregistré une baisse importante du nombre d'arrivées à fin juin de 64% et une baisse du nombre de nuitées touristiques de 61% pour les 7 établissements hôteliers touristiques de la province. Au niveau du secteur du commerce, 869 entreprises ont subi un arrêt et une baisse de leur activité de 50% pendant la période de confinement. Du côté des emplois, on recense une réduction de la main-d'œuvre agricole de 50%, de 30 à 50% pour l'agro-industrie, 60 emplois menacés dans le secteur touristique, 1350 emplois menacés dans le secteur de l'habitat et plus de 100 emplois menacés dans le secteur de la jeunesse et des sports pendant la période de confinement. En termes de recommandations, il a été proposé des actions de formation. On peut citer par exemple la sensibilisation, c'est plus de la formation accompagnement. Donc la sensibilisation des coopératives au niveau de la province pour le programme appui et qualification des coopératives qui va leur permettre justement d'accéder à la vente de leurs produits après un site dédié pour le commerce électronique. On peut également citer l'accompagnement des porteurs de projets au niveau de la province du programme Maroc ou Badara, qui a été initié par l'ABS en partenariat avec le Conseil de la région Fès, ou encore l'accompagnement du secteur informel, notamment les porteurs de projets et les artisans, pour s'inscrire dans la dynamique offerte par le programme d'appui et de financement des entreprises, moyennant bien sûr quelques ajustements puisque c'est une cible qui est à ce jour pas encore éligible. En termes de promotion, il a été proposé de mettre en place une stratégie pour encourager l'implantation de nouveaux projets d'investissement dans le secteur des énergies renouvelables, spécialement dans le domaine de l'énergie solaire, ou encore le lancement d'un plan régional de marketing et de promotion touristique via les divers canaux modernes de communication. En termes d'infrastructure, quelques exemples ont été proposés dans le cadre de l'atelier, comme l'opérationnalisation des complexes artisanaux de Goulman ou Hajj, ou encore l'accélération de la réalisation de la zone d'activité de MISCO. Enfin, en termes de réglementation, il a été proposé de régulariser la situation administrative des gîtes non classés au niveau de la province. Je vous propose maintenant de voir ensemble l'atelier de la province de Hajj avec 11 participants, 28 mesures proposées, 19 à court et moyen terme et 9 à long terme. Donc l'impact fort mesuré au niveau de la province de Hajj a été surtout concentré au niveau du commerce et de l'industrie pendant la période de confinement, avec la fermeture de 20% des commerces de proximité et la baisse d'activité de l'industrie vinicole. Côté touristique, il a été enregistré un arrêt de plus de 60% des établissements touristiques classés, donc les 5 établissements que compte la province, et l'absence notable de nouveaux projets d'investissement durant la période de confinement. Au niveau du secteur de la jeunesse et des sports, il a été enregistré un taux d'arrêt de 100% pour les activités sportives génératrices de revenus. L'impact a également été ressenti au niveau des emplois de la province, avec des réductions de main-d'œuvre agricole de 30 à 40%, d'environ 40% pour les unités de valorisation agricole, ainsi qu'une baisse des principaux indicateurs ANAPEC, notamment la baisse du classement image de plus de 80%. D'autres impacts ont été enregistrés, notamment au niveau des investissements agricoles, avec une baisse de 40%, une baisse des subventions de l'État de 46% et une baisse de 88% du nombre de dossiers d'investissement agricole reçus à travers le guichet unique. À l'instar des autres provinces, il a été enregistré aussi un arrêt quasi total des activités artisanales, avec des taux d'arrêt allant de 40% pour les métiers de service à 100% pour l'artisanat et de production. En termes de recommandations, donc plusieurs recommandations encore une fois, assez variées. Donc là, on en présente que quelques-unes, bien évidemment les hostilités, vous l'aurez dans le rapport complet. Donc comme des actions de formation, comme l'organisation de formation dédiée aux activités d'apiculture,
ou encore des actions liées au financement, comme l'octroi de prêts pour les mono-artisans sans intérêt, avec les montants pourront être ajustés, mais c'est une proposition qui a été faite de 15 000 dirhams, puisque c'est le besoin qui a été identifié pour les artisans, notamment durant cette période, avec une période de remboursement de 3 ans et un différé d'amortissement. Ou encore l'octroi de chèques voyage au profit des collaborateurs et des fonctionnaires des entreprises privées et publiques. On peut également citer la relance du fonds Rénovotech, donc ça c'est qui a été, on va dire, largement sollicité par les professionnels du secteur, avec des taux préférentiels de 1,7% pour la rénovation des établissements hôteliers, avec des critères, on va dire, plus simplifiés et abordables. On peut également citer, sur le long terme, la mise en place d'un fonds de soutien régional en faveur du développement touristique pour accompagner les entreprises touristiques et subventionner le transport touristique terrestre, aérien et ferroviaire. Enfin, en termes de réglementation, on peut citer l'instauration à long terme d'une assurance multirisque au profit des artisans, ou encore la mise le fait de créer des liens, des partenariats avec la CGM pour faciliter l'obtention des devis gratuits pour les porteurs de projets. Ça, c'est aussi un point important qui a été remonté, c'est le fait qu'aujourd'hui, les artisans autres ont du mal dans cette phase. Nous allons maintenant nous intéresser à la province d'Ifrane. Atelier qui a accueilli la participation de 26 personnes avec une formulation de 101 propositions, donc 80 à court et moyen terme et 21 à long terme. Donc les principales activités impactées au niveau de la province concernent le tourisme, où la province compte 62 établissements hôteliers touristiques classés et une capacité tiers hôtelière de 3440 lits. L'ensemble des acteurs du secteur, notamment le restaurant touristique classé, l'agence de voyage et de 17 guides, ont enregistré pendant la période de confinement un arrêt total d'activité. Par ailleurs, il a également été enregistré une forte baisse du nombre d'arrivées touristiques, donc à fin juin, moins 116%, et une baisse du nombre de nuitées touristiques de moins 136% à fin juin. L'impact a également été ressenti au niveau du secteur de l'agriculture, avec la difficulté de commercialisation des cerises et la baisse du prix des pommes, deux filières où la province se distingue à l'échelle nationale en se positionnant comme premier producteur pour ces deux filières. Le secteur de l'artisanat, donc à l'instar des autres provinces, a également été fortement impacté avec un taux d'arrêt de 100% pour les artisans d'art et de production et les métiers de service. Concernant l'emploi, ce sont au total près de 24 000 emplois qui ont été menacés pendant la période du confinement, dont plus de 60% dans le secteur agricole, qui représente 16 000 emplois, suivi du commerce avec 3 600 emplois, de l'habitat avec 2 200 emplois et du tourisme avec 1 830 emplois permanents et saisonniers. En termes de mesures et de recommandations, donc il y a eu la formulation de certaines mesures liées, on va dire, à l'aspect réglementation au sens large, comme le lancement d'appels à manifestation d'intérêt relatif à l'exploitation du sanatorium du Bismé et du site de Michifel. On peut également citer le fait d'agir au niveau du contrat programme de 2021 par l'augmentation du nombre de marchés à réaliser et revoir à la hausse le programme, en tout cas les prévisions du programme habituel de la direction provinciale des eaux et forêts, qui a lutte contre la désertification d'Ifrane. On peut également citer l'exonération des frais d'entrepôt de stockage pendant la période de crise sanitaire pour permettre aux importateurs de faire sortir la marchandise des ports dans le cadre d'un régime douanier facilitateur, la prolongation des délais des admissions temporaires. On peut également citer donc, la valorisation de l'expérience du Maroc dans la fabrication des masques pour le développement d'un écosystème industriel marocain et minimiser justement le recours massif à l'importation, tendance qui a été adoptée par le ministère de l'Industrie depuis quelques mois déjà effectivement. Et puis sur le long terme, la réalisation d'une zone industrielle dans la ville d'Azou. En termes de promotion, il a été proposé donc, de permettre l'accès aux différents monuments, donc les maisons d'Acédré ou autres, gratuitement dans un cadre conventionnel au profit des voyagistes, et ce pour améliorer l'offre touristique pendant cette période. Ou encore, intégrer l'intégration du complexe artisanal d'Azelo dans le cadre d'un circuit touristique de la destination d'Ifrane. En termes d'infrastructure, il a été proposé d'accélérer les travaux d'aménagement de la salle de vente et d'exposition des produits d'artisanat local situés à l'extérieur de la CPE. Bien évidemment, ce n'est pas l'exhaustivité de recommandations, il y en a beaucoup plus que ça, mais on a préféré justement dans le cadre du comité 10 recommandations pour chaque année. Nous proposons maintenant de voir ensemble l'atelier pour la province de Monaco, qui a fait la participation de 10 personnes avec 35 mesures proposées à court et moyen terme. Donc les principaux impacts enregistrés concernent l'industrie, avec 28 unités industrielles à l'arrêt pendant la période de confinement et 500 emplois menacés dans cette période. Néanmoins, 80% des unités ont repris leurs activités
depuis juillet en préservant 85% de leurs emplois. Au niveau du tourisme, l'arrêt des 9 unités touristiques d'hébergement, il y a eu un arrêt justement des 9 unités touristiques d'hébergement pour contre la province, qui représente 550 emplois potentiellement menacés, directs et indirects. Il a également été enregistré au niveau de la province une baisse du nombre d'arrivées touristiques à fin juin de 45% et du nombre d'unités touristiques d'environ 50% à fin juin. Principal impact sur le secteur de l'agriculture pour la province de Gaïa concerne la réduction de la main-d'œuvre agricole de 50% pendant le confinement et les difficultés de commercialisation des produits des coopératives. Par ailleurs, les communes ont notamment signalé une baisse de leurs recettes et l'arrêt de plusieurs projets d'infrastructure planifiés pour prioriser justement les projets, on va dire, plus en rapport avec la santé et qui ont été, on va dire, une importance particulière pendant cette période de Covid-19. En termes de recommandations, donc, il a été proposé certaines recommandations liées aux volet réglementation, comme la réduction des délais de paiement au profit des entreprises et le règlement des arriérés dus afin de contribuer à la survie des entreprises, notamment les PME et pendant la phase de reprise d'activité. On peut également citer l'accélération de la réception des marchands en cours dont les obligations contractuelles ont été respectées. On peut également aborder le volet lié au paiement des factures de consommation d'eau et d'électricité dans le monde rural qui ont connu un cumul et pour lesquels justement plusieurs corps de métier ont du mal justement à régler ces charges. En termes de financement, on peut citer la mise en place d'un crédit à taux préférentiel en faveur des artisans qui ne disposent pas de patente ou de registre de commerce et qui travaillent, comme on sait tous, à 90% dans le secteur informel, et mettre en place justement un comité de sélection avec les principaux acteurs concernés, donc la direction régionale de l'artisanat, la chambre, etc., qui va justement intervenir dans le cadre de la sélection des dossiers et justement on va prioriser, on va dire, les artisans pour être éligibles à cette offre de financement. On peut également citer en termes de promotion l'organisation de salons de foires virtuelles, digitales, en remplacement des manifestations qui a été annulée, ou encore, on va dire, la mise en place d'incitations fiscales pour les établissements touristiques locaux comme levier de développement du tourisme intérieur. Nous avons ensemble l'atelier de la province de Sfo, qui a permis la participation de 15 personnes et l'élaboration de 66 mesures, 51 à court et moyen terme et 15 à long terme. Donc, le principal impact mesuré, à l'instar d'autres provinces, concerne le tourisme, avec un taux d'arrêt de 100% pour les 24 établissements hôteliers touristiques classés de la province, une baisse enregistrée de 66% du nombre d'arrivées et une baisse de 50% du nombre d'unités à fin juin. L'impact a également été ressenti pendant la période de confinement sur les activités liées au secteur des eaux et forêts, avec la suspension des travaux d'extraction des blocs de marbre dans plusieurs carrières de la province et la baisse des sorties de blocs de marbre de 73% à fin juin. Par ailleurs, les plus fortes baisses d'emplois enregistrées concernent, comme on s'en rend tous, l'artisanat avec des taux d'arrêt de 90%, mais également le secteur du commerce et des services avec une baisse des emplois de 90% pendant la période de confinement, une baisse de 60% des emplois dans l'assistance au secteur agricole, de 53% dans le textile et l'habillement, ce qui aboutit à un arrêt global de 54% des entreprises affiliées à la CNSS à fin avril 2020. Le secteur de l'agriculture a quant à lui enregistré une baisse de 80% des investissements du Fonds de développement agricole pendant la période de confinement, ainsi qu'une baisse de 80% des subventions octroyées aux agriculteurs. À l'instar des autres provinces, il a été enregistré un arrêt quasi total des activités artisanales avec une baisse des ventes de 70%, la fermeture de tous les espaces de production et de vente et l'annulation de 100% des commandes. Le secteur du BTP a pour sa part enregistré une baisse de 60% de son chiffre d'affaires relatif aux travaux publics, de 75% du chiffre d'affaires du bâtiment, avec une baisse du nombre de logements achevés de 51% à fin juin. En termes de recommandations, il a été proposé plusieurs mesures, notamment pour le financement, donc avec la subvention des éleveurs pour quelques produits tels que l'orge, ou encore le fait de rendre éligibles les coopératives qui exercent dans le secteur forestier à l'accompagnement et le suivi du programme intégré d'appui de financement des entreprises, notamment certaines coopératives qui travaillent, on va dire, qui ont des conventions d'exploitation de certaines filières comme le romarin. On peut également citer, en termes de réglementation, quelques mesures comme la revue de dispositions contractuelles avec les différents partenaires et adjudicataires pour l'adoption d'avenants pour prolonger les délais d'exécution ou les échéances de paiement, point important, ou encore la mise en place d'accords global pour le traitement des passifs fiscaux des opérateurs touristiques, mesure qui sera plus décidée au niveau national, ou encore la facilitation de l'obtention des certificats ONSA, EcoCert et LABEL.
En termes de formation, il a été proposé également plusieurs mesures, notamment d'assister les différentes coopératives de la région. Donc, il y a 9 coopératives agréées ASCO pour la commercialisation des produits de terroir via le e-commerce. On pose maintenant devant sur la province de Tchadnet, donc avec un atelier qui a suivi la participation de 15 personnes, la formulation de 46 mesures à court et moyen terme et 18 mesures à long terme. Le principal impact remonté au niveau de la province de Tchadnet concerne le commerce et l'industrie, avec une baisse de 70 à 80% du chiffre d'affaires et de la capacité de production de la seule unité de confection textile de la province, qui représente 45 emplois. En termes de tourisme, il a été noté également un arrêt de l'activité des 7 établissements hôteliers touristiques classés de la province, qui emploient 65 emplois directs et indirects, avec une baisse des arrivées touristiques à fin juin de 33% et une baisse des nuitées touristiques à fin juin de 31%. Ces arrêts ont eu un impact direct sur l'emploi, où 168 entreprises affiliées à la CNSS ont été déclarées à l'arrêt à fin juin 2020, menaçant 465 emplois, soit 56% des emplois déclarés à la CNSS au niveau de la province. Il faut bien sûr noter qu'il y a une reprise progressive à partir de juillet et que ces impacts se sont également concentrés sur la période de mars à juin. L'artisanat, pour sa part, a enregistré des taux d'arrêt de 100% pour l'artisanat d'art et de production et l'unité de service, ainsi qu'une baisse de 80% de la production chez les TPE, les PME, les coopératives, les auto-entrepreneurs ainsi que les mono-artisans. Le secteur du BTP a pour sa part enregistré une baisse de 60% de son chiffre d'affaires et 75% pour le bâtiment, en parallèle de la baisse des ventes des matériaux de base et de la baisse des crédits de construction. Les collectivités territoriales ont quant à elles noté une baisse de leurs recettes, des difficultés de recouvrement de leurs recettes propres, ainsi qu'une hausse du taux de chômage pour le personnel des chantiers et des usines pendant la période de confinement. Parmi les principales recommandations notées, il y en a certaines liées au financement, comme la revue des critères d'éligibilité des produits relance TPE pour l'adapter aux commerçants et aux artisans. On peut évoquer certaines mesures relatives aux infrastructures, comme l'accélération de la réalisation de la zone d'activité professionnelle et industrielle de Tchadnet sur le territoire de la commune d'Ain Aïcha. On peut également citer l'accélération de la réalisation du projet de la zone d'activité économique sur le territoire de la commune de Kari Ahmed, ou encore l'aménagement des structures d'accueil pour répondre justement à la demande interne en termes de gîtes, en termes de résidences touristiques, de parcs d'attraction, avec une assistance et un appui fort de la délégation régionale du tourisme. En termes de promotion, il a été proposé plusieurs mesures. On peut citer l'organisation de manifestations pour l'exposition des produits d'artisanat dans différents kiosques au centre-ville, mesure qui a également été évoquée dans le cadre d'un autre atelier. On peut également citer quelques volets réglementaires, comme le report des paiements des loyers communaux au profit des petits commerçants, ou encore le rallongement des délais du marché public pour les entreprises qui n'ont pas pu achever leur chantier dans les délais vu la conjoncture actuelle, ou encore à long terme la création d'une caisse de solidarité sportive pour les différentes associations féminines. Nous allons enfin voir avec nous l'atelier de la province de Tchaza, qui a connu 21 participants, avec 56 mesures proposées à court et moyen terme et 20 mesures proposées à long terme. Donc l'impact fort enregistré également à l'instar des autres provinces, c'est au niveau de deux secteurs, l'artisanat et le tourisme. L'artisanat, on a 10 400 artisans d'arrêt de production et de services qui ont été arrêtés quasi total pendant la période de confinement jusqu'à présent. Et le secteur du tourisme avec un taux d'arrêt de 100% pour les 20 établissements d'hébergement de la province et ainsi bien sûr un arrêt de 100% pour les autres opérateurs touristiques, donc les 4 agents de voyage, le restaurant classé, les 4 guides des espaces naturels, etc. Au niveau du secteur du BTP, il a été enregistré une baisse de 97% des dossiers de demande d'autorisation urbanistique à fin mai 2020, qui est un bon indicateur justement sur la dynamique du secteur. Et au niveau de la commune de Tchaza, il a été enregistré une baisse importante des principales taxes collectées, variant de 16 à environ 90%. Au niveau des emplois, il a été recensé près de 3500 emplois menacés en raison de la baisse de l'arrêt des activités, notamment 410 emplois dans le secteur de l'industrie, 1200 dans le tourisme, qui a connu une baisse importante du nombre d'arrivées d'unités, pareil, à fin juin, une baisse de 60% du nombre d'arrivées, et une baisse également de 60% pour le nombre d'unités. Et 1200 emplois dans le secteur de la construction, avec 17 chantiers publics en équipe réduite ou à l'arrêt. Bien évidemment, encore une fois, on parle de la période de confinement. Donc, malgré les arrêts temporaires ou la réduction du nombre de salariés des secteurs impactés par la crise du Covid-19, il apparaît des signes encourageants justement de reprise depuis juin, où les 105 établissements sondés qui opèrent dans les différents secteurs, donc l'industrie, commerce, services, BTP, agriculture, ont repris leur activité à 100%.
Parmi les principales recommandations citées dans le cadre de l'atelier de CESA, donc en termes d'infrastructure, on peut citer le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt relatif à la création d'un village de vacances familiales à Baboudir. On peut également citer la récupération, et ça c'est un effort important, de tous les terrains non attribués et non encore valorisés au niveau de la zone industrielle de CESA, justement pour constituer un outil d'investissement à proposer aux différents investisseurs. On peut également citer la réalisation, ça c'est à long terme, d'une nouvelle zone industrielle d'Anil, ou encore la réhabilitation et l'aménagement des sites touristiques, des différents sites touristiques, Khmara et autres. Au niveau de la réglementation, il a été proposé plusieurs recommandations, comme la mise en œuvre des marchés de travaux biologiques qui permettront la création d'emplois, notamment dans le secteur rural. On peut également citer l'activation des opérations de paiement des entreprises prises en charge par la DPA, donc justement celles qui paient au fur et à mesure de l'avancement des travaux dans la limite des crédits budgétaires disponibles. On peut également citer l'octroi de nouvelles autorisations de transport mixte au niveau des zones qui ne disposent pas de moyens de transport formels. Enfin, en termes de financement, il a été proposé de soutenir les associations forestières locales par l'octroi d'indemnités de compensation de mise en défense. Je vous propose maintenant de faire un focus sur le bilan des principales mesures du Comité de veille économique national au niveau de notre région. Donc, les indemnités CNSS, donc à fin juin, il y a eu au niveau de notre région plus de 44 000 entreprises qui en ont bénéficié, avec 260 000 salariés qui ont pu bénéficier de l'indemnité de la CNSS à fin juin, pour un montant global de 420 millions de dirhams. En termes, au niveau des différentes offres de financement, donc, il a été accordé pour le crédit d'Aman Oxygène 5 179 entreprises qui ont pu en bénéficier, soit 11% des bénéficiaires au niveau national, pour un montant global de 1,1 milliard de dirhams. Au niveau du crédit d'Aman Relance, c'est au niveau de notre région, 271 entreprises ont pu en bénéficier, pour un montant global de 1,1 milliard de dirhams à fin juillet 2020, soit 8% des entreprises au niveau national et 10% des montants distribués. Pour l'offre de crédit relance TPE, ce sont 576 entreprises au niveau de notre région qui ont pu en bénéficier, pour un montant global de 134 millions de dirhams, soit 10% des entreprises au niveau national et 9% des montants accordés. Enfin, on peut citer également les aides dédiées aux auto-entrepreneurs, avec 505 auto-entrepreneurs au niveau de notre région qui ont contracté un crédit auto-entrepreneur pour un montant global de 6 millions de dirhams, soit 15% des montants alloués au niveau national. Nous allons voir maintenant ensemble les prochaines étapes. Alors, je vais commencer par rappeler, nous sommes aujourd'hui, c'est la deuxième phase de la restitution des ateliers, donc au total, ce sont 19 ateliers qui ont été tenus depuis le lancement du comité de veille économique régional, 5 sectoriels, 5 transverses, 9 provinciaux. Ce sont 270 participants qui ont assisté et qui ont animé justement ces ateliers, et 50 organismes représentés. Ce sont au total 800 recommandations qui ont été formulées dans le cadre de ces ateliers-là. Donc 605 recommandations à court et moyen terme, 195 recommandations à long terme. Alors nous sommes aujourd'hui dans une phase où la première étape a été réalisée avec succès, qui est l'écoute des différents acteurs régionaux dans le cadre d'une démarche participative qui associe l'ensemble des acteurs de notre région. Cette écoute a été matérialisée par la réalisation de ces ateliers, pour lesquels il a fallu une phase de consolidation et de synthèse des différentes mesures et recommandations qui ont été remontées. C'est celle qui nous a été présentée donc, durant l'ancienne version du comité de veille économique, enfin la précédente édition et l'actuelle. Donc nous sommes aujourd'hui actuellement dans la phase d'analyse, de sélection des mesures et de recommandations qui vont pouvoir justement alimenter la feuille de route régionale. Parce que comme vous l'avez vu, nous avons 800 recommandations qui sont remontées, ce qui est très riche. Alors parmi ces recommandations, certaines seront plus opérationnalisables que d'autres, certaines ont une plus grande peut-être valeur ajoutée que d'autres, certaines sont plus faciles à déployer que d'autres. Donc nous sommes en train de mettre en place une matrice, justement avec l'ensemble des critères qui seront définis pour sélectionner les principales recommandations sur lesquelles notre feuille de route, la feuille de route régionale va se baser. Donc la feuille de route, elle va être axée autour de trois éléments importants. La première va être autour des objectifs stratégiques et des axes stratégiques pour la relance de l'activité de la région. Quels sont ces axes? Quels sont les impacts qui ont été remontés, les principaux impacts qui vont être catégorisés? Et enfin, quelles sont les mesures de recommandation qui vont pouvoir justement répondre à ces impacts qui auront été identifiés dans les phases qu'on a vues ensemble. Avec l'idée, bien évidemment, de finaliser la feuille de route
et qui va intégrer bien évidemment le dimensionnement nécessaire en termes de ressources humaines et matérielles, et justement avec un planning de déploiement qui va pouvoir associer l'ensemble des acteurs. Donc l'idée, c'est que à la prochaine réunion du comité de paix économique régional, qui aura probablement lieu en octobre, nous puissions vous présenter la feuille de route régionale, qui sera en quelque sorte la synthèse, pas simplement la synthèse, mais également qui se basera sur une réelle réflexion stratégique et qui se basera par contre sur la réalité du terrain et les recommandations des différents acteurs régionaux. Je vous remercie pour votre attention et je cède la parole à M. Michel Merlot qui va justement partager un peu avec nous sa vision. L'idée est qu'aujourd'hui, on avait un des ateliers qui était lié à la promotion territoriale et en quoi la promotion territoriale est un outil essentiel pour la relance économique. L'eau va profiter aujourd'hui de ce comité pour partager avec nous sa vision sur l'importance du marketing territorial et en quoi le marketing territorial peut être un levier important de relance économique. Je vous remercie. Et 5 000 emplois indirects dans le tourisme et 450 emplois dans le secteur de la jeunesse et des sports. Au total, le secteur de l'industrie compte le plus grand nombre d'entreprises impactées pendant la période de confinement, suivi des services et du commerce. Ce sont ainsi au total près de 27 000 emplois qui ont été menacés pendant la période de confinement par des arrêts complets et partiels, de réduction d'effectifs, de réduction d'horaires ou de mise en congé imposée. Parmi les principales recommandations formulées au niveau de l'atelier de la préfecture de Bucarest, les aspects liés à la réglementation, comme par exemple la mise en œuvre de la circulaire du ministère de l'Habitat et de la politique de la ville pour inventorier l'ensemble des dossiers en instance qui ont reçu un avis défavorable en termes de procédure urbanistique et procéder à leur réexamen, ou encore la révision du prix du transport public des voyageurs, puisque ces prix n'ont pas été actualisés ou révisés depuis ça fait presque plus de 20 ans maintenant. On peut également citer l'exonération, citer par exemple la poursuite des efforts de dématérialisation des services publics pour une meilleure proximité aux usagers. En termes de promotion, il a été proposé la mise en place d'une plateforme digitale pour permettre à chaque entreprise d'identifier les différentes aides de l'État dont elle peut bénéficier, les différentes subventions de la PME, de la CCG, de la NL, etc. En termes d'infrastructure, il a été proposé de mettre en place une plateforme régionale de réservation au niveau du secteur touristique pour atténuer la dépendance vis-à-vis des grandes centrales internationales de réservation comme Booking ou Expedia, ou encore à plus long terme la création de zones de redynamisation économique avec des exonérations sociales et fiscales, y compris pour les travailleurs indépendants. On propose maintenant de voir ensemble l'atelier de la province de Nouméa, atelier qui a connu la participation de 15 personnes et la formulation de 48 mesures, 37 à court et moyen terme et 11 à long terme. Les principaux impacts mesurés au niveau de la province de Nouméa concernent le secteur agricole, où la province compte 18 000 exploitations. Il a été enregistré une baisse de la production céréalière de 52%, ainsi qu'une forte baisse de la demande de produits agricoles et une perturbation des chaînes logistiques d'approvisionnement. Au niveau du secteur touristique, il a été enregistré une baisse importante du nombre d'arrivées à fin juin de 64% et une baisse du nombre de nuitées touristiques de 61% pour les 7 établissements hôteliers touristiques de la province. Au niveau du secteur du commerce, 869 entreprises ont subi un arrêt et une baisse de leur activité de 50% pendant la période de confinement. Du côté des emplois, on recense une réduction de la main-d'œuvre agricole de 50%, de 30 à 50% pour l'agro-industrie, 60 emplois menacés dans le secteur touristique, 1350 emplois menacés dans le secteur de l'habitat et plus de 100 emplois menacés dans le secteur de la jeunesse et des sports pendant la période de confinement. En termes de recommandations, il a été proposé des actions de formation. On peut citer par exemple la sensibilisation, c'est plus de la formation d'accompagnement. Donc la sensibilisation des coopératives au niveau de la province pour le programme appui et qualification des coopératives qui va leur permettre justement d'accéder à la vente de leurs produits après un site dédié pour le commerce électronique. On peut également citer l'accompagnement des porteurs de projets au niveau de la province du programme Baroque Ouadara, qui a été initié par l'AEDS en partenariat avec le Conseil de la région Fès, ou encore l'accompagnement du secteur informel, notamment les porteurs de projets et les artisans, pour s'inscrire dans la dynamique offerte par le programme d'appui et financement des entreprises, moyennant bien sûr quelques ajustements, puisque c'est une cible qui est à ce jour pas encore éligible. En termes de promotion, il a été proposé de mettre en place une stratégie pour encourager l'implantation de nouveaux projets d'investissement dans le secteur des énergies renouvelables, spécialement dans le domaine de l'énergie solaire, ou encore le lancement d'un plan régional de marketing et de promotion touristique via les divers canaux modernes de communication.
En termes d'infrastructure, quelques exemples ont été proposés dans le cadre de l'atelier, comme l'opérationnalisation des complexes artisanaux de Boulevard et Hajj, ou encore l'accélération de la réalisation de la zone d'activité de MISO. Enfin, en termes de réglementation, il a été proposé de régulariser la situation administrative des gîtes non classés au niveau de la province. Je vous propose maintenant de voir ensemble l'atelier de la province de Hajj avec 11 participants, 28 mesures proposées, 19 à court et moyen terme et 9 à long terme. Donc l'impact fort mesuré au niveau de la province de Hajj a été surtout concentré au niveau du commerce et de l'industrie pendant la période de confinement, avec la fermeture de 90%, pardon, la fermeture de 20% des commerces de proximité et la baisse d'activité de l'industrie vinicole. Ce côté touristique, il a été enregistré un arrêt de plus de 60% des établissements touristiques classés, donc les 5 établissements que compte la province, et l'absence notable de nouveaux projets d'investissement durant la période de confinement. Au niveau du secteur de la jeunesse et des sports, il a été enregistré un taux d'arrêt de 100% pour les activités sportives génératrices de revenus. L'impact a également été ressenti au niveau des emplois de la province, avec des réductions de main-d'œuvre agricole de 30 à 40%, d'environ 40% pour les unités de valorisation agricole, ainsi qu'une baisse des principaux indicateurs ANAPEC, notamment la baisse du d'instruction image de plus de 80%. D'autres impacts ont été enregistrés, notamment au niveau des investissements agricoles, avec une baisse de 40%, une baisse des subventions de l'État de 46% et une baisse de 88% du nombre de dossiers d'investissement agricole reçus à travers le guichet unique. À l'instar des autres provinces, il a été enregistré aussi un arrêt quasi total des activités artisanales, avec des taux d'arrêt allant de 40% pour les métiers de service à 100% pour l'artisanat d'art et de production. En termes de recommandations, donc plusieurs recommandations encore une fois, assez variées. Donc là, on en présente que quelques-unes, bien évidemment l'exhaustivité, vous l'aurez dans le rapport complet. Donc comme des actions de formation, comme l'organisation de formations dédiées aux activités d'agriculture, ou encore des actions liées au financement, comme l'octroi de prêts pour les mono-artisans sans intérêt, avec les montants pourront être ajustés, mais c'est une proposition qui a été faite de 15 000 dirhams, puisque c'est le besoin qui a été identifié pour les artisans, notamment durant cette période, avec une période de remboursement de 3 ans et un différé d'amortissement, ou encore l'octroi de chèques voyage au profit des collaborateurs et des fonctionnaires des entreprises privées et publiques. On peut également citer la relance du fonds Rénovotech, donc ça c'est qui a été on va dire, largement sollicité par les professionnels du secteur, avec des taux préférentiels de 1,7% pour la rénovation des établissements hôteliers, avec des critères, on va dire, plus simplifiés et abordables. On peut également citer, sur le long terme, la mise en place d'un fonds de soutien régional en faveur du développement touristique pour accompagner les entreprises touristiques et subventionner le transport touristique terrestre, aérien et ferroviaire. Enfin, en termes de réglementation, on peut citer l'instauration à long terme d'une assurance multirisque au profit des artisans, ou encore la mise en, le fait de créer des liens, des partenariats avec la CGM pour faciliter l'obtention des devis gratuits pour les porteurs de projets. Ça, c'est aussi un point important qui a été remonté, c'est le fait qu'aujourd'hui, les artisans et autres ont du mal dans cette phase. Nous allons maintenant nous intéresser à la province d'Ifrane, atelier qui a accueilli la participation de 26 personnes avec une formulation de 101 propositions, donc 80 à court et moyen terme et 21 à long terme. Donc les principales activités impactées au niveau de la province concernent le tourisme, où la province compte 62 établissements hôteliers touristiques classés et une capacité tiers hôtelière de 3440 lits. L'ensemble des acteurs du secteur, notamment le restaurant touristique classé, l'agence de voyage et les 17 lits, ont enregistré pendant la période de confinement un arrêt total d'activité. Par ailleurs, il a également été enregistré une forte baisse du nombre d'arrivées touristiques donc à fin juin, moins 116%, et une baisse du nombre de nuitées touristiques de moins 136% à fin juin. L'impact a également été ressenti au niveau du secteur de l'agriculture, avec la difficulté de commercialisation des cerises et la baisse des prix des pommes, deux filières où la province se distingue à l'échelle nationale en se positionnant comme premier producteur pour ces deux filières. Le secteur de l'artisanat, donc à l'instar des autres provinces, a également été fortement impacté avec un taux d'arrêt de 100% pour les artisans d'art et de production et les métiers de service. Concernant l'emploi, ce sont au total près de 24 000 emplois qui ont été menacés pendant la période du confinement, dont plus de 60% dans le secteur agricole, qui représente 16 000 emplois, suivi du commerce avec 3 600 emplois, de l'habitat avec 2 200 emplois et du tourisme avec 1 830 emplois permanents et saisonniers. En termes de mesures et recommandations, donc, il y a eu la formulation de certaines mesures liées, on va dire, à l'aspect réglementation au sens large, comme le lancement d'appels à manifestation d'intérêt relatif
relatifs à l'exploitation du sanatorium du Bismem et du site de Michifem. On peut également citer le fait d'agir au niveau du contrat programme de 2021 par l'augmentation du nombre de marchés à réaliser et revoir à la hausse le programme, en tout cas les prévisions du programme actuel de la direction provinciale des eaux et forêts, de la lutte contre la désertification d'Ifrane. On peut également citer l'exonération des frais d'entrepôt de stockage pendant la période de crise sanitaire pour permettre aux importateurs de faire sortir la marchandise des ports dans le cadre d'un régime douanier facilitateur, la prolongation des délais des admissions temporaires. On peut également citer donc, la valorisation de l'expérience du Maroc dans la fabrication des masques pour le développement d'un écosystème industriel marocain et minimiser justement le recours massif à l'importation, tendance qui a été adoptée par le ministère de l'Industrie depuis quelques mois déjà effectivement. Et puis sur le long terme, la réalisation d'une zone industrielle dans la ville d'Azot. En termes de promotion, il a été proposé donc, de permettre l'accès aux différents monuments, donc maisons de la CDE ou autres, gratuitement dans un cadre conventionnel au profit des voyagistes, et ce pour améliorer l'offre touristique pendant cette période. Ou encore, l'intégration du complexe artisanal d'Azot dans le cadre d'un circuit touristique de la destination Piffer. En termes d'infrastructure, il a été proposé d'accélérer les travaux d'aménagement de la salle de vente et l'exposition des produits d'artisanat local situés à l'extérieur de la CTE. Bien évidemment, ce n'est pas l'exhaustivité de recommandations, il y en a beaucoup plus que ça, mais on a préféré justement dans le cadre du comité 10 recommandations pour chaque année. Nous proposons maintenant de voir ensemble l'atelier pour la province de Moyen-Pau, qui a appelé la participation de 10 personnes avec 5 mesures proposées à court et moyen terme. Donc les principaux impacts enregistrés concernent l'industrie, avec 28 unités industrielles à l'arrêt pendant la période de confinement et 500 emplois menacés dans cette période. Néanmoins, 80% des unités ont repris leurs activités depuis juillet en préservant 85% de leurs emplois. Au niveau du tourisme, l'arrêt des 9 unités touristiques d'hébergement, il y a eu un arrêt justement des 9 unités touristiques d'hébergement pour compte la province, qui représente 550 emplois potentiellement menacés, directs et indirects. Il a également été enregistré au niveau de la province une baisse du nombre d'arrivées touristiques à fin juin de 45% et du nombre d'unités touristiques d'environ 50% à fin juin. Principal impact sur le secteur de l'agriculture pour la province de Moyen-Pau concerne la réduction de la main-d'œuvre agricole de 50% pendant le confinement et les difficultés de commercialisation des produits des coopératives. Par ailleurs, les communes ont notamment signalé une baisse de leurs recettes et l'arrêt de plusieurs projets d'infrastructure planifiés pour prioriser justement les projets, on va dire, plus en rapport avec la santé et qui ont été, on va dire, une importance particulière pendant cette période de Covid-19. En termes de recommandations, donc, il a été proposé certaines recommandations liées aux réglementations, comme la réduction des délais de paiement au profit des entreprises et le règlement des arriérés dus afin de contribuer à la survie des entreprises, notamment les PME et pendant la phase de reprise d'activité. On peut également citer l'accélération de la restriction des marchés en cours dont les obligations contractuelles ont été respectées. On peut également aborder le volet lié au paiement des factures de consommation d'eau et d'électricité dans le monde rural qui ont connu un cumul et pour lesquels justement plusieurs corps de métier ont du mal justement à régler ces charges. En termes de financement, on peut citer la mise en place d'un crédit à taux préférentiel en faveur des artisans qui ne disposent pas de patente ou de registre de commerce et qui travaillent, comme on sait tous, 90% dans le secteur informel, et mettre en place justement un comité de sélection justement, avec les principaux acteurs concernés, donc la direction régionale de l'artisanat, la chambre, etc., qui va justement intervenir dans le cadre de la sélection des dossiers et justement on va prioriser, on va dire, les artisans pour être éligibles à cette offre de financement. On peut également citer en termes de promotion l'organisation de salons de foires virtuels, digitales, en remplacement des manifestations qui a été annulée, ou encore, on va dire, la mise en place d'incitations fiscales pour les établissements touristiques locaux comme levier de développement du tourisme intérieur. Nous avons voir ensemble l'atelier de la province de Sfro, qui a permis la participation de 15 personnes et l'élaboration de 66 mesures, 51 à court et moyen terme et 15 à long terme. Donc, le principal impact mesuré à l'instar d'autres provinces concerne le tourisme, avec un taux d'arrêt de 100% pour les 24 établissements hôteliers touristiques classés de la province, une baisse enregistrée de 66% du nombre d'arrivées et une baisse de 50% du nombre d'unités à fin juin. L'impact a également été ressenti pendant la période de confinement sur les activités liées au secteur des eaux et forêts, avec la suspension des travaux d'extraction des blocs de marbre dans plusieurs carrières de la province et la baisse des sorties de blocs de marbre de 73% à fin juin.
Par ailleurs, les plus fortes baisses d'emplois enregistrées concernent, comme on s'en repose, l'artisanat avec des taux d'arrêt de 90%, mais également le secteur du commerce et des services avec une baisse des emplois de 90% pendant la période de confinement, une baisse de 60% des emplois dans l'assistance au secteur agricole, de 53% dans le textile et l'habillement, ce qui aboutit à un arrêt global de 54% des entreprises affiliées à la CNSS à fin avril 2020. Le secteur de l'agriculture a quant à lui enregistré une baisse de 80% des investissements du Fonds de développement agricole pendant la période de confinement, ainsi qu'une baisse de 80% des subventions octroyées aux agriculteurs. À l'instar des autres provinces, il a été enregistré un arrêt quasi total des activités artisanales avec une baisse des ventes de 70%, la fermeture de tous les espaces de production et de vente et l'annulation de 100% des commandes. Le secteur du BTP a pour sa part enregistré une baisse de 60% de son chiffre d'affaires relatif aux travaux publics, de 75% du chiffre d'affaires du bâtiment, avec une baisse du nombre de logements achevés de 51% à fin juin. En termes de recommandations, il a été proposé plusieurs mesures, notamment pour le financement, donc avec la subvention des éleveurs pour quelques produits tels que l'orge, ou encore le fait de rendre éligibles les coopératives qui exercent dans le secteur forestier à l'accompagnement et le suivi du programme intégré d'appui de financement des entreprises, notamment certaines coopératives qui travaillent, on va dire, qui ont des conventions d'exploitation de certaines filières comme le romarin. On peut également citer, en termes de réglementation, quelques mesures comme la revue des dispositions contractuelles avec les différents partenaires et adjudicataires pour l'adoption d'avenants pour prolonger les délais d'exécution ou les échéances de paiement, point important, ou encore la mise en place d'accords global pour le traitement des passifs fiscaux des opérateurs touristiques, mesure qui sera plus décidée au niveau national, ou encore la facilitation de l'obtention des certificats ONSA, EcoCert et la. En termes de formation, il a été proposé également plusieurs mesures, notamment d'assister les différentes coopératives de la région, il y a 9 coopératives agréées ASCO, pour la commercialisation des produits de terroir via le e-commerce. On propose maintenant de voir sur la province de Tchernets, donc avec un atelier qui a suivi la participation de 15 personnes, la formulation de 46 mesures à court et moyen terme et 18 mesures à long terme. Le principal impact remonté au niveau de la province de Tchernets concerne le commerce et l'industrie, avec une baisse de 70 à 80% du chiffre d'affaires et de la capacité de production de la seule unité de confection textile de la province, qui représente 45 emplois. En termes de tourisme, il a été noté également un arrêt de l'activité des 7 établissements hôteliers touristiques classés de la province, qui emploient 65 emplois directs et indirects, avec une baisse des arrivées touristiques à fin juin de 33% et une baisse des nuitées touristiques à fin juin de 31%. Ces arrêts ont eu un impact direct sur l'emploi, où 168 entreprises affiliées à la CNSS ont été déclarées à l'arrêt à fin juin 2020, menaçant 465 emplois, soit 56% des emplois déclarés à la CNSS au niveau de la province. Il faut bien sûr noter qu'il y a une reprise progressive à partir de juillet et que ces impacts se sont également concentrés sur la période de mars à juin. L'artisanat, pour sa part, a enregistré des taux d'arrêt de 100% pour l'artisanat d'art et de production et les métiers de service, ainsi qu'une baisse de 80% de la production chez les TPE, les PME, les coopératives, les auto-entrepreneurs, ainsi que les mono-artisans. Le secteur du BTP a pour sa part enregistré une baisse de 60% de son chiffre d'affaires et 75% pour le bâtiment, en parallèle de la baisse des ventes des matériaux de base et de la baisse des crédits de construction. Les collectivités territoriales ont quant à elles noté une baisse de leurs recettes, des difficultés de recouvrement de leurs recettes propres, ainsi qu'une hausse du taux de chômage pour le personnel des chantiers et des usines pendant la période de confinement. Parmi les principales recommandations notées, il y en a certaines liées au financement, comme la revue des critères d'éligibilité des produits relance TPE pour l'adapter aux commerçants et aux artisans. On peut évoquer certaines mesures relatives aux infrastructures, comme l'accélération de la réalisation de la zone d'activité professionnelle et industrielle de Tchernets sur le territoire de la commune d'Ain Aïcha. On peut également citer de l'accélération de la réalisation du projet de la zone d'activité économique sur le territoire de la commune de Kali Ahmed, ou encore l'aménagement des structures d'accueil pour répondre justement à la demande interne en termes de gîtes, en termes de résidences touristiques, de parcs d'attraction, avec une assistance et un appui fort de la délégation régionale du tourisme. En termes de promotion, il a été proposé plusieurs mesures. On peut citer l'organisation de manifestations pour l'exposition des produits d'artisanat dans différents kiosques au centre-ville, mesure qui a également été évoquée dans le cadre d'un autre atelier. On peut également citer quelques volets réglementaires comme le report des paiements des loyers communaux au profit des petits commerçants ou encore le rallongement des délais du marché public pour les entreprises qui n'ont pas pu achever leur chantier dans les délais vu la conjoncture actuelle ou encore à long terme la création d'une caisse de solidarité sportive pour les différentes associations féminines.
Nous allons enfin voir avec nous l'atelier de la province de Tsaza, qui a connu 21 participants, avec 56 mesures proposées à court et moyen terme et 20 mesures proposées à long terme. Donc l'impact fort enregistré également à l'instar des autres provinces, c'est au niveau de deux secteurs, l'artisanat et le tourisme. L'artisanat, on a 10 400 artisans d'arrêt de production et de services qui ont été arrêtés quasi total pendant la période de confinement jusqu'à présent. Et le secteur du tourisme avec un taux d'arrêt de 100% pour les 20 établissements d'hébergement de la province et ainsi bien sûr un arrêt de 100% pour les autres opérateurs touristiques, donc les 4 agents de voyage, le restaurant classé, les 4 guides des espaces naturels, etc. Au niveau du secteur du BTP, il a été enregistré une baisse de 97% des dossiers de demande d'autorisation urbanistique à fin mai 2020, qui est un bon indicateur justement sur la dynamique du secteur. Et au niveau de la commune de Tsaza, il a été enregistré une baisse importante des principales taxes collectées, variant de 16 à environ 90%. Au niveau des emplois, il a été recensé près de 3500 emplois menacés en raison de la baisse de l'arrêt des activités, notamment 410 emplois dans le secteur de l'industrie, 1200 dans le tourisme, qui a connu une baisse importante du nombre d'arrivées d'unités, pareil, à fin juin, une baisse de 60% du nombre d'arrivées, et une baisse également de environ 60% pour le nombre d'unités. Et 1200 emplois dans le secteur de la construction, avec 17 chantiers publics en équipe réduite ou à l'arrêt. Bien évidemment, encore une fois, on parle de la période de confinement. Donc, malgré les arrêts temporaires ou la réduction du nombre de salariés des secteurs impactés par la crise du Covid-19, il apparaît des signes encourageants justement de reprise depuis juin, où les 105 établissements sondés qui opèrent dans les différents secteurs, donc l'industrie, commerce, services, BTP, agriculture, ont repris leur activité à 100%. Parmi les principales recommandations citées dans le cadre de l'atelier de Tsaza, donc en termes d'infrastructure, on peut citer le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt relatif à la création d'un village de vacances familiales à Baboudir. On peut également citer la récupération, et ça c'est un effort important, de tous les terrains non attribués et non encore valorisés au niveau de la zone industrielle de Tsaza, justement pour constituer un outil d'investissement à proposer aux différents investisseurs. On peut également citer la réalisation, ça c'est à long terme, d'une nouvelle zone industrielle au Nil, ou encore la réhabilitation et l'aménagement des sites touristiques, des différents sites touristiques, Ermara et autres. Au niveau de la réglementation, il a été proposé plusieurs recommandations, comme la mise en œuvre des marchés de travaux biologiques qui permettront la création d'emplois, notamment dans le secteur rural. On peut également citer l'activation des opérations de paiement des entreprises prises en charge par la DPA, donc justement celles qui paient au fur et à mesure de l'avancement des travaux dans la limite des crédits budgétaires disponibles. On peut également citer l'octroi de nouvelles autorisations de transport mixte au niveau des zones qui ne disposent pas de moyens de transport formels. Enfin, en termes de financement, il a été proposé de soutenir les associations forestières locales par l'octroi d'indemnités de compensation de mise en défense. Je vous propose maintenant de faire un focus sur le bilan des principales mesures du Comité de l'économie nationale au niveau de notre région. Donc, les indemnités CNSS, donc à fin juin, il y a eu au niveau de notre région plus de 44 000 entreprises qui en ont bénéficié, avec 260 000 salariés qui ont pu bénéficier de l'indemnité de la CNSS à fin juin, pour un montant global de 420 millions de dirhams. En termes, au niveau des différentes offres de financement, donc, il a été accordé pour le crédit d'amène oxygène 5 179 entreprises qui ont pu en bénéficier, soit 11% des bénéficiaires au niveau national, pour un montant global de 1,1 milliard de dirhams. Au niveau du crédit d'Amal Relance, c'est au niveau de notre région, 271 entreprises ont pu en bénéficier, pour un montant global de 1,1 milliard de dirhams, à fin juillet 2020, soit 8% des entreprises au niveau national et 10% des montants distribués. Pour l'offre de crédit relance TPE, ce sont 576 entreprises au niveau de notre région qui ont pu en bénéficier, pour un montant global de 134 millions de dirhams, soit 10% des entreprises au niveau national et 9% des montants accordés. Enfin, on peut citer également les aides dédiées aux auto-entrepreneurs, avec 505 auto-entrepreneurs au niveau de notre région qui ont contracté un crédit auto-entrepreneur pour un montant global de 6 millions de dirhams, soit 15% des montants alloués au niveau national. Donc, nous allons voir maintenant ensemble les prochaines étapes. Alors, je vais commencer par rappeler, nous sommes aujourd'hui, c'est la deuxième phase de la restitution des ateliers, donc au total, ce sont 19 ateliers qui ont été tenus depuis le lancement du comité de vie économique régional, 5 sectoriels, 5 transverses, 9 provinciaux,
Ce sont 270 participants qui ont assisté et qui ont animé justement ces ateliers, et 50 organismes représentés. Ce sont au total 800 recommandations qui ont été formulées dans le cadre de ces ateliers-là. Donc 605 recommandations à court et moyen terme, 195 recommandations à long terme. Alors nous sommes aujourd'hui dans une phase où la première étape a été réalisée avec succès, qui est l'écoute des différents acteurs régionaux dans le cadre d'une démarche participative qui associe l'ensemble des acteurs de notre région. Cette écoute a été matérialisée par la réalisation de ces ateliers, pour lesquels il a fallu une phase de consolidation et de synthèse des différentes mesures et recommandations qui ont été remontées. C'est celle qui vous a été présentée durant l'ancienne version du comité de veille économique, enfin la précédente édition et l'actuelle. Donc nous sommes aujourd'hui actuellement dans la phase d'analyse, de sélection des mesures et de recommandations qui vont pouvoir justement alimenter la feuille de route régionale. Parce que comme vous l'avez vu, nous avons 800 recommandations qui sont remontées, ce qui est très riche. Alors parmi ces recommandations, certaines seront plus opérationnalisables que d'autres, certaines ont une plus grande peut-être valeur ajoutée que d'autres, certaines sont plus faciles à déployer que d'autres. Donc nous sommes en train de mettre en place une matrice justement avec l'ensemble des critères qui seront définis pour sélectionner les principales recommandations sur lesquelles notre feuille de route, la feuille de route régionale va se baser. Donc la feuille de route elle va être axée autour de trois on va dire, éléments importants. La première va être autour des objectifs stratégiques et des axes stratégiques pour la relance de l'activité de la région. Quels sont ces axes? Quels sont les impacts qui ont été remontés, les principaux impacts qui vont être catégorisés? Et enfin, quelles sont les mesures de recommandation qui vont pouvoir justement répondre à ces impacts qui auront été identifiés dans les phases qu'on a vues ensemble. Avec l'idée, bien évidemment, de finaliser la feuille de route et qui va intégrer, bien évidemment, le dimensionnement nécessaire en termes de ressources humaines et matérielles, et justement avec un planning de déploiement qui va pouvoir associer l'ensemble des acteurs. Donc, l'idée, c'est que à la prochaine réunion du comité de veille économique régional, qui aura probablement lieu en octobre, nous puissions vous présenter la feuille de route régionale, qui sera en quelque sorte la synthèse, pas simplement la synthèse, mais également qui se basera sur une réelle réflexion stratégique et qui se basera par contre sur la réalité du terrain et les recommandations des différents acteurs régionaux. Je vous remercie pour votre attention et je cède la parole à M. Michel Merlot qui va justement partager un peu avec nous sa vision. L'idée qu'aujourd'hui, on avait un des ateliers qui était lié à la promotion territoriale et en quoi la promotion territoriale est un outil essentiel pour la relance économique. Merlot va profiter aujourd'hui de ce comité pour partager avec nous sa vision sur l'importance du marketing territorial et en quoi le marketing territorial peut être un levier important de relance économique. Je vous remercie.